à toutes et tous, voici l'actualité de l'Assemblée nationale pour la semaine du 18 juillet. Si vous voulez approfondir certains sujets, je vous recommande d'aller sur le site de l'Assemblée nationale, sur sa page d'accueil et sur son portail vidéo. Cette semaine, je voulais me concentrer sur ce qui s'est passé en hémicycle. Nous avons débattu de 2 projets de loi qui, l'un et l'autre, avaient pour objectif d'atténuer les effets de l'inflation. Vous savez que dans le monde entier, notamment en Europe, nous connaissons une inflation très importante qui est conduite notamment par les prix de l'énergie. Cette inflation en Europe est aux alentours environ de 10%, avec des pics à 20% dans les pays baltes. En France, au mois de juin sur un an, elle approchait les 6%, elle était à 5,6%. Nous avons déjà pris un certain nombre de mesures qui expliquent cette plus faible inflation en France par rapport à nos voisins européens. Nous avons pris ces mesures depuis le mois de février dernier et les projets de loi dont nous avons débattu cette semaine visent notamment à financer les mesures qui ont été prises depuis plusieurs mois. Alors le premier projet de loi, c'était le projet de loi pouvoir d'achat. Ce projet de loi avait 2 grands axes. D'une part, mieux rémunérer le travail et d'autre part, protéger les plus vulnérables. Pour mieux rémunérer le travail, il y avait donc plusieurs mesures qui ont été proposées. Il s'agit d'une part de revaloriser la prime d'activité, de revaloriser également le point d'indice des fonctionnaires. Il s'agit également de baisser les cotisations des indépendants. Et puis nous avons pris 2 mesures qui visent à responsabiliser les entreprises. D'une part, il s'agit de faciliter les accords d'intéressement, notamment pour les petites entreprises de moins de 50 salariés, et par ailleurs d'augmenter le plafond de la prime de partage de la valeur qui jusque maintenant était à 1 000 € et que maintenant nous autorisons à porter à 3 000, voire même 6 000 € dans certains cas. C'est donc une prime qui est désocialisée et défiscalisée, qui ne donne pas donc plus de charges sur l'entreprise. Nous sommes donc là dans un modèle d'économie responsable, de capitalisme responsable, à l'opposé du modèle économique que nous ont déployé tout au long des débats les députés de la France Insoumise, qui eux veulent une économie dans laquelle l'État contrôle les salaires, définit les salaires, dans lequel l'État contrôle les prix des produits et des services, et une économie dans laquelle le patron est un horrible personnage qui ne veut que le malheur de ses salariés, était incapable de répondre à des demandes de responsabilité du gouvernement telles que nous les demandons, puisque nous avons demandé aux entreprises de faire un effort sur les salaires, et nous avons déjà été entendus, puisque dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, les salaires ont déjà considérablement augmenté. Donc nous sommes donc sur un modèle de responsabilisation plutôt que de contrainte, et on voit bien que ça marche, et c'est cela qui nous permettra, ne l'oublions pas, d'avancer vers le plein emploi, de créer de l'emploi, car l'emploi, ce sont des recettes supplémentaires pour l'État, c'est ça qui crée de la valeur, de la richesse pour l'État, et c'est ça qui permet de financer notre modèle social. Donc nous sommes bien dans un modèle qui est pas d'impôts supplémentaires et pas de dettes supplémentaires, et ça passe par la responsabilisation de tous. Le deuxième axe de ce projet de loi pouvoir d'achat était de protéger les plus vulnérables. Il s'agit là de revaloriser les retraites, de revaloriser les minima sociaux, de l'un et l'autre de 4%, mais comme ils ont déjà été revalorisés en début d'année, l'un et l'autre seront revalorisés du montant de l'inflation d'un peu plus de 5% donc, de revaloriser les aides au logement, de prévoir également une aide exceptionnelle de rentrée scolaire, et puis 2 mesures importantes qui sont d'une baisse de fiscalité en supprimant la redevance télévision, j'y reviendrai après, et puis de déconjugaliser l'allocation adulte handicapé, une mesure dans laquelle je reviendrai sur une vidéo séparée. Il s'agit de ne plus prendre en compte les revenus de la totalité du foyer lorsque un couple dont l'un des 2 est handicapé se marie, et la personne handicapée conservera son allocation pour ses revenus propres à elle. Ce projet de loi, nous a emmené jusqu'à la nuit de jeudi à vendredi. Nous avons terminé vendredi à 5h48 précisément du matin. Et à 15h, nous avons donc enchaîné sur le deuxième projet de loi, la loi de finances rectificative. C'est une loi qui se débat tous les ans au mois de juillet, qui permet de corriger le tir. La loi de finances est votée en novembre, chaque année, et en juillet, on fait le point sur les dépenses engagées, voir s'il n'y a pas d'autres dépenses à engager. Et là, nous avions 3 axes de dépenses pour ce mois de juillet, 1 pour soutenir les particuliers, 1 pour soutenir les entreprises, toujours pour amortir les effets de l'inflation, et enfin pour soutenir l'Ukraine. Nous avons déjà engagé des dépenses pour l'Ukraine, il s'agissait maintenant d'autoriser l'État à débloquer les fonds nécessaires.
Pour soutenir les particuliers, il s'agit donc de trouver les crédits de revalorisation du point d'indice des fonctionnaires, de revalorisation des APL, de revalorisation des retraites de base au régime général. Ça concerne aussi vous qui êtes retraité à l'étranger. Votre retraite sera également revalorisée. Elle l'a déjà été et elle le sera encore pour avoir une retraite sur l'année. Votre retraite devrait être revalorisée de plus de 5%. Et puis, il s'agissait également donc cette mesure de baisse de fiscalité qui est donc la suppression de la redevance télévision, 138 € par mois, puisqu'elle était adossée à la taxe d'habitation qui a disparu, mais il fallait également trouver un financement de l'audiovisuel public qui sera fait au travers d'un fléchage d'une partie de la TVA. Et puis, avoir également une mesure pour les carburants, une ristourne sur les carburants qui sera donc de 30 centimes d'euros, plus les 20 centimes de Total Energy, ça fera une ristourne qui portera le litre de carburant à 1,50 €, ce qui nous a permis d'obtenir le soutien des Républicains sur cette mesure. Nous continuerons à débattre de cette loi lundi, après 17 h, et puisque les députés France Insoumise ont décidé de faire obstruction à tout et de ralentir considérablement les débats. Voilà, je vous en parlerai la semaine prochaine pour la suite des débats en séance. Vous voyez que le gouvernement est totalement mobilisé pour nous faire avancer vers un capitalisme responsable, je dirais même un capitalisme éco-responsable, puisque vous avez entendu parler déjà des premières mesures de sobriété énergétique que nous allons prendre. J'espère pour ma part que ces mesures iront beaucoup plus loin que celles qui ont été annoncées aujourd'hui. Il le faut. Voilà, bonne semaine à tous et rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine semaine de l'Assemblée nationale qui sera l'avant-dernière séance avant la pause estivale. Bonne semaine à tous.